Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta spécificité? Alors, me présenter. Je m'appelle Muriel Borde. Qu'est-ce que je fais? Je fais le CV, je fais la situation familiale, tu veux tout? Le groupe sanguin, t'as oublié. Groupe sanguin A+. Il paraît que c'est des hypersensibles, les gens du groupe A. Oui, ça pourrait coller. Donc, je m'appelle Muriel Borde, j'ai 44 ans. Alors évidemment, si cette vidéo passe dans 10 ans, Plus 44. voilà. Donc, je suis relaxologue. Et la spécificité de mon métier, c'est d'accompagner des personnes qui viennent me voir, soit dans une phase, je dirais, d'urgence, pour un accompagnement sur des émotions négatives, sur des épreuves, mais également pour accompagner des personnes, soit les mêmes, soit d'autres personnes, sur un chemin, je dirais, de l'autonomie, pour la gestion de soi, de nos émotions, de tout ce qui nous arrive. Et ouais, spécificité, c'est ça. C'est comment je me gère au quotidien. Et voilà, je propose des outils pour atteindre ce Graal. J'aimerais savoir en fait comment tu es venue dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Je suis venue dans ce domaine-là parce qu'il y a très longtemps, j'étais chanteuse professionnelle et je me suis rendu compte que quand je finissais un concert, j'étais super bien. J'étais super bien dans mon corps, j'étais super bien dans ma tête et ça m'a interpellée. J'ai toujours eu un attrait quand même pour les méthodes un peu alternatives, pour la spiritualité. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le corps, les liens en fait, entre le corps et l'esprit. Voilà, ça a été mon axe. Et comme assez tôt quand même, je savais que j'aurais à me reconvertir un jour, j'ai commencé à faire des formations en massage pour travailler sur le corps. Et puis j'ai développé ça en parallèle pour ma pratique perso. Je faisais du yoga et de la méditation, vipassana. Et puis, au fur et à mesure, dans mes protocoles de massage, je mettais de plus en plus d'éléments qui venaient de la méditation, la respiration, la visualisation. Et quand j'avais l'habitude de demander à mes clients à la fin du massage quel avait été le temps fort pour eux du massage, souvent, 99% du temps, ils me disaient ce qui m'a fait du bien, c'est quand vous m'avez incité à respirer ou que vous m'avez demandé d'avoir telle visualisation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme je dois être un peu feignante, je me suis dit pourquoi je sue à masser un muscle alors qu'il suffit de le suggérer ou simplement avec la respiration. Voilà. Il suffit de suggérer l'idée pour que la personne accède elle-même à sa capacité de détente et de relâchement. Me suis plus orientée. J'ai arrêté mes formations en massage, bien que j'en pratique encore aujourd'hui. Mais j'ai arrêté les formations en massage pour m'orienter sur une formation de Transformative Mindfulness Methods. C'est donc la TMM, Pleine Conscience Transformative, qui est une méthode qui est enseignée à l'Université de Toronto. Et donc j'ai fait cette formation-là pendant 2 ans, ce qui était un challenge pour moi parce que c'était tout en anglais. Mais bon, ça s'est bien passé, donc j'étais contente. Et puis j'ai découvert cet outil qui me correspond bien puisqu'il est
Il a une dimension spirituelle tout en étant laïque. Et en même temps, il travaille ce lien corps-esprit. On travaille sur l'énergétique, on travaille un peu sur toutes les couches de notre être. On se sert de la méditation, mais avec un objectif un peu proactif, hein. Donc cette méthode, moi, m'a complètement convaincue. C'est une méthode que j'ai découverte au cours d'un week-end. J'avais fait à titre personnel une psychothérapie pendant 3 ans. Et ça m'a amené ce qui me manquait en fait. Un changement comportemental, vraiment intégré en profondeur et sans tout le côté intellectuel parfois que peut revêtir une psychothérapie. C'est utile, il faut le faire quand on en a besoin. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a amené, je crois, à ce travail plus intuitif. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu pratiques où? Alors aujourd'hui, je pratique, je suis un peu itinérante en fait. Donc là aujourd'hui, on se rencontre dans les locaux de l'Arc-en-Ciel du Partage à Narbonne, une association. Je suis adhérente et donc voilà, comme d'autres thérapeutes, je peux proposer un lieu pour recevoir une clientèle sur Narbonne, donc à l'Arc-en-Ciel du Partage. Également, j'ai un lieu sur Béziers, là aussi dans le cadre d'une association qui s'appelle La Vie Autrement. Et puis chez des particuliers, il y a des jolis cadeaux de la vie parfois. Donc à côté de Pézenas, à Rougen, chez Nicole qui est une ancienne participante à mes cours de relaxation et gestion du stress et qui a fait ça pendant 1 an avec moi, puisque je donne des cours dans les foyers ruraux également, autour de Béziers. Et au bout d'1 an, elle m'a dit, écoute, si tu venais à Rougen, moi je connais un certain nombre de personnes qui seraient intéressées pour faire de la méditation. Moi ça m'apporte beaucoup, la méditation, c'est quelque chose que je découvre avec toi, que j'ai envie de continuer. J'ai une superbe salle chez moi, et donc on se retrouve 2 fois par mois chez Nicole à Rougen aussi, une grande pièce où on peut pratiquer dans d'excellentes conditions. Et ça fait partie des cadeaux. Voilà. Il y a des lieux qui s'ouvrent, ça paraît inattendu. Mais... Donc aujourd'hui, c'est ça, Narbonne, Béziers, Rougen. Et puis je vais un peu à Castries aussi, à côté de Montpellier. Là, j'y fais de la réflexologie plantaire un samedi par mois dans un salon de thé un peu privatisé pour l'occasion. On va parler un petit peu de méditation. J'ai eu l'occasion de tester ta pratique en groupe. Et je te remercie pour ce petit voyage et tout ce que tu as pu dégager durant cette séance. Ma question est la suivante. Comment tu es venue à la méditation, tes premiers pas, pour pouvoir aussi rassurer les gens, parce qu'il y a toujours une espèce de truc insurmontable. On se dit, oh, c'est pas pour moi. On le voit bien quand on écoute les gens, ben non, c'est pas pour moi. Oui. Voilà, c'est toujours intéressant d'entendre les premiers pas en fait de quelqu'un qui a débuté sur la méditation. Comment s'est faite ta rencontre? La méditation, donc pour moi, c'était à peu près... Ouais, je devais avoir une petite trentaine, un peu moins de la trentaine. C'est la prof de yoga, en fait. Caroline Fontaine. Qui donc avait vécu en Inde, qui est bouddhiste, qui a fait des retraites vipassana, des retraites dans des ashrams, au Népal notamment. Et elle proposait 1 fois par mois 1 heure de méditation, type vipassana, 1 heure, juste concentration sur le souffle pendant 1 heure, un soir, 1 fois par mois. Et quand on faisait les cours de yoga, on faisait 5 minutes de méditation à la fin du cours. Et pour moi, faire 1 heure de méditation, c'était mission impossible, quoi. Je me disais, mais jamais j'arriverai à tenir 1 heure. Puis un jour, elle m'a dit, essaye pour voir, tu verras bien. Et j'ai essayé et j'ai adoré, en fait. J'ai adoré l'état après dans lequel j'étais, le relâchement, la prise de recul, parce que je suis à la base quelqu'un d'hypersensible. Et puis il y a une tradition dans ma famille, du côté de ma maman, et on est beaucoup de femmes dépressives. Et j'ai vu qu'autour de la trentaine, je prenais un peu le même chemin. Et pour moi, cette méditation, ça s'est révélé être... c'était comme me brosser les dents, en fait. C'était un acte d'hygiène de mon esprit, de mon cerveau.
Et du coup, j'ai jamais lâché la méditation. C'est comme ça que j'y suis venue. Ça a été vraiment un réflexe de survie. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de ma vie. Je médite pas tous les jours comme j'aimerais, mais je médite très très souvent, seule et puis du coup en groupe, avec les groupes et les personnes que j'accompagne. Ouais. Quelle serait ta journée type? Ma journée parfaite ou ma journée type? Non, quelle serait... J'ai posé pour d'autres prestataires quelle était leur journée type. Moi, maintenant, c'est quelle serait ta journée type, dans l'idéal? Dans l'idéal, ah, ma journée type, je dois avouer que j'aime les gens profondément, j'aime l'humain, mais ma journée type, je crois qu'elle serait seule. Elle serait seule. Ma journée idéale, je commence toujours le matin, j'écris une phrase, quelque chose qui va me porter, qui me met sur des rails pour la journée. Une énergie particulière. Par exemple, ce matin, c'était l'amour inconditionnel. Alors, j'ai décidé ce matin, avant de sortir de mon lit, que je me plaçais aujourd'hui dans l'amour, dans le flow là, de l'amour. Voilà. Et c'est pas mal. Le bilan en fin de journée aujourd'hui est pas mal. Ça serait ça, une promenade avec mon chien dans la campagne, parce que j'aime le bruit du vent dans les feuilles, j'aime les oiseaux, le chant des oiseaux, j'aime le bruit de l'eau de la rivière. J'aime voir mon chien courir, parce que c'est une chienne que j'ai récupérée à la SPA, et quand je la vois courir dans les champs et revenir vers moi, me faire la fête, j'ai la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Et elle me le rend bien. Et puis ensuite, je rentrerai pour méditer. Je ne suis toujours pas douchée, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, ouais, je ferai une méditation et puis je me préparerai un repas avec des couleurs. J'aime manger des choses colorées, si possible végétales au plus possible, mais je suis une gourmande aussi, donc de temps en temps, il y a des intrus. Mais voilà, je ferai la sieste. J'adore faire la sieste. Et puis peut-être aussi j'écrirai, parce que j'aime beaucoup écrire. J'écris un livre là. Donc voilà, j'ai des corrections à apporter. Le livre est écrit, il faut juste que j'apporte les corrections. Donc j'écrirai ou je réfléchirai à un atelier que je peux proposer ou je recevrai peut-être, oui, je recevrai une ou deux personnes, voilà, parce que quand même, j'aime tout ça. Voilà, et je me coucherai tôt, tranquille. C'est parfait. Excitant, non? Moi, ça me parle, en tout cas, et je pense que ça va parler à d'autres personnes aussi. Ouais. Tu as parlé d'un livre et ça m'amène cette question-là. Quels sont tes projets à venir, là, prochainement? Mes projets à venir, c'est de développer... donc, il y a ce livre-là. C'est vraiment une évidence pour moi, il faut qu'il existe. C'est un challenge personnel, un plaisir égoïste, mais j'ai vraiment envie que ce livre il existe en tant qu'objet, qu'il soit publié. Après, son devenir, j'en sais rien, mais j'ai pas d'attente par rapport à ça, mais j'ai vraiment envie que ce livre existe. C'est un livre plus autobiographique? Ouais. Autour de la méditation. Et puis les projets, c'est de développer mon activité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons de proposer la méditation. Et j'aimerais par exemple, chose que je ne fais pas aujourd'hui, j'aimerais par exemple proposer des cours hebdomadaires pour avoir un travail suivi au niveau de la méditation, justement, parce qu'il y a vraiment des bienfaits à se retrouver une fois par semaine, même si on pratique chez soi, en plus, ou que si on se réunit qu'une fois par semaine, il y a vraiment... je suis en train d'arriver au terme de cette expérience de 12 semaines qu'on a entrepris à Rougen, justement. Et nous apercevons tous ensemble que la pratique régulière, c'est encore autre chose, amène encore autre chose dans la connaissance de soi. Donc j'aimerais développer les cours hebdomadaires. J'aimerais rencontrer d'autres publics. Aujourd'hui,
j'ai la chance de me rendre 2 fois par an à l'Institut Paul Bocuse à Écully, à Lyon, dans le cadre d'un programme de reconversion pour adultes, des adultes qui ont le projet d'ouvrir ou de reprendre un restaurant en petite structure. Et j'ai la chance d'aller sur ce programme-là, animer un atelier sur la prévention, la gestion du stress, de leur stress, puisque le métier de la restauration est un métier que je connais bien aussi, de l'intérieur. Et c'est toujours un challenge et en même temps très excitant de rencontrer des gens qui a priori ne sont pas venus faire de la méditation. Et c'est un peu un programme imposé pour eux, quoi, un module imposé. Et j'aime aller rencontrer des gens dans des publics variés. Voilà, j'aimerais développer tout ça tout en continuant à accompagner en séance individuelle aussi. Et puis me former aussi. J'aimerais aussi aller découvrir. Là, je suis excitée en juillet normalement. Je devrais commencer un cursus pour travailler avec le son. Et ça me plaît beaucoup. Le son, la voix, tout ça. Voilà. Ouais, c'est mes projets. Ma vie de rêve, en fait, c'est mes projets. Je ne fais pas de distinction. Ma vie de rêve, c'est ça. Une question. Comment tu as rencontré l'arc-en-ciel du partage ? J'ai rencontré l'arc-en-ciel du partage il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, parce qu'à l'époque, je travaillais pour une radio locale associative, j'étais animatrice radio, et l'arc-en-ciel est venu vers nous via un mail, tout simplement, et j'ai lu ce mail et j'ai dit ça serait intéressant de rencontrer ces personnes et de voir si on pourrait mettre en place un rendez-vous mensuel autour du bien-être, de la médecine alternative, de toutes ces approches alternatives. C'est quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs. Donc voilà, le lien il s'est fait comme ça et puis bon, après c'est un peu plus que des relations professionnelles, c'est des liens aujourd'hui d'amitié. Donc, et puis voilà, j'ai aujourd'hui laissé cet emploi d'animatrice radio. Et naturellement, dès que j'ai commencé à assumer ça, d'être pleinement ce que je suis venue vers l'arc-en-ciel du partage pour collaborer avec eux, quoi. En parlant de pleinement assumer ce que tu es au jour d'aujourd'hui, quelles sont les 3 qualités que tu t'es découvertes maintenant en étant pleinement toi ? Les 3 qualités que je me suis découverte, un formidable lâcher-prise, une capacité de lâcher prise, le respect, ma propre considération. Ma propre considération et puis je crois que la 3e, ça a trait avec l'amour, ça fait un peu cucul à praline, mais je suis vraiment beaucoup plus dans l'amour, quoi. Beaucoup plus dans l'amour. J'ai fait cette formidable découverte, alors pas forcément liée à l'arc-en-ciel du partage, mais j'ai fait cette formidable découverte grâce à un divorce, comme quoi tout arrive, de prendre pleinement la responsabilité de mon existence. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir, c'est mes mots, c'est comme ça que je le ressens, de m'être réapproprié un pouvoir qui était à l'extérieur. Et je crois que ça a à voir avec la méditation et l'évolution que ça a généré sur moi, quoi. Une chose me vient. On s'imagine, on visualise pour quelqu'un en fait qui fait beaucoup de visualisation aussi. Et imagine-toi, visualise la femme que tu es, te télétransporter 10 ans en arrière, tu rencontres ton double.
tu as l'opportunité de discuter avec elle sur ce divan, d'avoir ce moment intime avec ton autre toi du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? N'aie pas peur. Je lui dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur est vraiment une chape de plomb sous laquelle j'ai vraiment étouffé, je dirais, pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Donc, n'aie pas peur, ça va venir. Petit scarabée, continue. Une question. Encore? Oui, Vous êtes curieuse, hein? Oui. Quelles sont tes principales sources d'inspiration, dit-elle en regardant une photo de Bouddha? Oui, alors oui, tu fais bien de regarder une photo de Bouddha. C'est vrai que c'est pas très original, mais je suis quand même inspirée par le bouddhisme. Parce que ce qui m'a beaucoup plu dans le bouddhisme, il y a justement une dizaine d'années en arrière, c'était le concept selon lequel chacun de nous possède un potentiel de bouddhéité. Un Bouddha sommeille en chacun de nous. Et j'ai trouvé ça moi ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup aidée dans justement, je pense, cette blessure que j'avais à guérir qui était de l'amour de moi en fait. Et je trouvais ça beaucoup plus fun que l'approche, je critique pas, mais pour moi c'était beaucoup plus réconfortant comme concept que de partir déjà sur les bases du fait que j'étais une femme et que j'avais commis le péché et que je devais me repentir toute ma vie et que j'avais un truc à me faire pardonner. C'était beaucoup plus porteur pour moi. Bon, ça c'est un peu quand même... je vais un peu loin, je tape un peu sur le... Mais non, enfin, c'est pas l'idée, quoi. Mais pour moi, voilà, cette idée m'a énormément réconfortée, m'a apporté beaucoup de douceur, et j'avais besoin de cette douceur. Et l'inspiration, voilà. Et j'ai beaucoup d'inspiration qui viennent de différents concepts. Après, l'impermanence, l'interdépendance entre les êtres, que sais-je encore. Voilà, il y a beaucoup de choses, la vacuité du jeu, du moi. Tout ça m'inspire énormément, en fait, ouais. Avant-dernière question, et après on clôturera cette interview. Une question avec deux réponses. Je m'explique. Quelle est ta dernière déception, colère ou truc qui t'a titillé? Et de l'autre côté, quelle est ta dernière source de joie, là, dernièrement? La dernière là, la plus fraîche, hein. Ouais, la plus fraîche. Bon, c'est un peu perso, mais ça fait partie de la vie aussi. Ma dernière source vraiment d'émotions négatives et de tourments, ça a été d'expérimenter la famille recomposée, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'avais divorcé. Là, j'ai eu la grande joie de rencontrer un nouvel amour qui a 2 enfants. Moi, j'ai un enfant aussi. Et le fait de la cohabitation, expérience relativement récente quoi, de ces derniers mois, a généré en moi beaucoup de tensions. Et en même temps, ma plus grande joie, c'est d'arriver à communiquer avec mon amoureux et avec les enfants, nos enfants en fait, grâce à la communication non violente et grâce à Nicole, la fameuse de Rougen, qui elle anime un cercle de communication non violente. Et on a intégré ce cercle avec mon amoureux et on arrive vraiment à rencontrer des grandes joies, voilà. Des grandes joies et on arrive à avoir un autre regard sur des situations qui nous paraissent vraiment plombantes et sans issue. Et en fait, voilà, on arrive à trouver et on est vraiment tous les deux, là je peux le dire aussi en son nom, mais on arrive à trouver tous les deux des solutions qui nous font vivre de la joie, ouais. Et j'ai vraiment éprouvé de la joie, ouais. J'arrive à éprouver de la joie. C'est vraiment le plus récent, le plus frais. C'était hier soir. Ouais, c'était ça. Et en plus,
c'est marrant, tu es la seule à qui j'ai posé une question avec ces deux notions, alors que je les avais séparées. Je les ai séparées en deux questions. Ouais. Là, du coup, finalement, elle illustre très bien ton dernièrement. Oui, oui. Dernière question, et cette fois-ci, c'est une réponse qui n'est pas forcément destinée comme ça. C'est plus une réponse qui sera destinée à l'autre personne qui regarde cette capsule et qui te découvre et qui va entendre en fait ta réponse. Cette question, c'est la suivante. Quel est le conseil de vie ton conseil à toi, que tu peux transmettre, que tu peux partager avec nous? Le conseil de vie, j'hésite entre deux. Le premier, qui est vraiment le fruit d'une découverte personnelle, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces émotions négatives, il faut les aimer, parce qu'une émotion négative, c'est un signal qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas juste, qui n'est pas respecté, qui n'est pas écouté. Donc il y a toujours un magnifique message et un magnifique potentiel de bien-être derrière une émotion négative. Donc il faut vraiment... Voilà. Les émotions négatives peuvent vraiment être une formidable opportunité. Et puis le deuxième, c'est un petit clin d'œil à une femme que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontrée, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Byron Katie, qui fait le travail. Si vous avez l'opportunité de découvrir Byron Katie et le travail, The Work en anglais. Et Byron Katie, sa question, tout son travail, c'est tout un processus sur le questionnement de nos pensées et donc de nos croyances. Et le deuxième message, c'est « Est-ce que c'est bien vrai ?» Quand on se raconte une histoire, un scénario, est-ce que c'est bien vrai? Posez-vous la question. Est-ce que vous pouvez être absolument sûr que c'est vrai? Merci beaucoup, Muriel. Mais merci à toi et puis à vous. Je ne sais pas à qui je parle. Exactement. Au revoir. Au revoir. Oh